Je me trouve actuellement à l'extérieur du tribunal de West Kowloon. Ce matin, dès 6 heures, lorsque notre équipe est arrivée, les médias nationaux et internationaux étaient déjà présents. Il y avait beaucoup de tensions autour de l'affaire Jimmy Lai. Elle traîne depuis des années. Le procès a duré plus de 150 jours. Jimmy Lai lui-même a comparu devant le tribunal pendant plus de 50 jours. Je viens de sortir de la salle des jurés où le public peut assister et écouter les débats, ce qui montre la transparence du système judiciaire de Hong Kong. Je ne suis en fait pas citoyenne hongkongaise. Je suis entrée sans présenter de pièce d'identité, mais après avoir passé un simple contrôle de sécurité, et j'ai regardé sur un écran de télévision ce qui se passait réellement dans la salle d'audience. Ce matin, outre les médias, plus d'une centaine de personnes ont bravé le froid, la température ayant baissé tôt dans la matinée et le vent soufflant fort. Les gens ont fait la queue dès le petit matin pour obtenir une place dans la salle d'audience principale, d'où ils pouvaient voir tout le monde. Le magnat des médias hongkongais Jimmy Lai a été condamné à 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable de collusion avec des forces étrangères et de sédition. La juge, Esther To, a déclaré que 18 ans de cette peine devaient être purgés consécutivement à sa peine d'emprisonnement pour fraude, pour laquelle il a été condamné à 5 ans et 9 mois. C'est ainsi que s'achève un procès record qui, comme je l'ai mentionné, a duré plus de 150 jours. Jimmy Lai était présent à chaque audience et les médias et le public ont accordé beaucoup d'attention à cette affaire. Âgé de 78 ans, il a été condamné en décembre dernier en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Le 12 janvier, il a eu la possibilité de plaider en faveur d'une réduction de peine lors d'une audience de 2 jours consacrée à l'examen des circonstances atténuantes. La sentence a été prononcée plus de 2 ans après le début du procès de Jimmy Lai, accusé d'avoir utilisé son tabloïd Apple Daily pour inciter des nations étrangères à imposer des sanctions, des blocus et d'autres activités hostiles à la Chine et à Hong Kong. Il était également accusé d'avoir incité à la haine contre les autorités avec 161 articles qu'il aurait écrits et publiés dans le journal Aujourd'hui fermé. Il avait plaidé non coupable pour les 3 chefs d'accusation. Nous avons discuté en janvier avec Ronnie Tang, membre du conseil exécutif de Hong Kong, qui a déclaré que la durée du procès et le fait qu'il ait été ouvert au public montraient que Jimmy Lai avait eu largement l'occasion de se défendre. Ronnie Tang a également déclaré que l'accusation de collusion était la partie la plus grave de l'affaire, car elle impliquait la recherche de sanctions étrangères contre la Chine et Hong Kong. Il a comparé ce type de comportement à une trahison qui, selon lui, est passible dans certains pays des peines les plus sévères, y compris la réclusion à perpétuité. Le verdict est désormais tombé. Jimmy Lai a été condamné à 20 ans de prison. Étant donné qu'il est déjà âgé de 78 ans, il s'agit en réalité d'une peine à perpétuité, sans le dire.